baax a baax di nuyu monsieur le maire madame la conférencière ñu lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant ci exposé bii nga def muy exposé bu am solo di nuyu di gërëm Ablaye Mamadou qui nous a invités tous ak suñu xarit yi nekk fii yëpp thème bi lu am solo la immigration conférencier wax na ko nee na ba ñu wàccee ci àdduna jógee ba jigéen ñi fexe ba góor ñi wàcc ci àdduna bi jógee ca paradis ba c'est vrai, c'est les femmes qui nous ont amenés ici. Hein? Donc, il ne faut pas l'oublier. Nous étions dans un magnifique paradis. Ils se sont arrangés pour nous faire manger la pomme. Et puis, depuis lors, nous travaillons à la sueur de nos fronts. Nous prenons des bateaux pour immigrer. Nous mourons dans les mers du Nicaragua et dans le désert. Donc, depuis pour venir immigrer. Le lait à la namon. En fait, c'est un parabole avec des affaires Adama et Awa. Mais vous ne continuez pas à niveau, ce n'est pas contradictoire. Mais les scientifiques d'anglais, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des migrations. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de déplacement nit ñi. C'est l'histoire de l'humanité. Scientifique d'anglais, bien sûr l'Afrique, du monde, de l'humanité, c'est l'Afrique. Maintenant qu'on a PCA, musée des civilisations noires, pendant longtemps. Si vous faites aimer, les Nugis, celui qu'on considère comme le premier homme, nous pouvons le reconnaître pour vivre sur la terre. Nous tout déco tout maï, nous n'y faut pas en faut. Pas beaucoup authentique, mais simulation beaucoup. Oui, nous découvrons les côtiers au Tchad. Avant un moment, à mon école, nous découvrons 1700 ans avant. Nous décrivons dans le midi déplacé au jógee ci Afrique centrale di tas ci àddina bi ba joxe race yi parce que ba muy am loolu yàgg na yàggay boo xam ne ci ëpp ci àddina bi ay glace la woon l'époque glaciaire li ci ëpp continent yi tasaaroo gi ni ñu tasaaroo nii parce que boo xoolee planisphère bi di nga xam ne continent yëpp ñoo bokkoon nekk après muy am ay glissement ñuy dem boo xoolee planète bi nga xam ne mën ngaa dugal Afrique ak Amérique ñu bokk parce que di nga gis forme yi nga mën dugal Europe et cetera mais après dañuy glisser ça s'est fait sur des millénaires et des millénaires donc ñu expliquer nan la population yi di génnee n'est-ce pas ba ñii nekk ñu weex ñii seen bët yi bridé wu ñii seen bakkan yi tàcc ñii am ay kawar yu mel nii ak kawar yu mel nii loolu yëpp ci évolution bi la bokk. li am solo rek mooy déplacement nit ñi mooy histoire humanité dañu gis ni kii nga xam ne mooy ancêtre anglais yi ancêtre des anglais nit ku ñuul la aux yeux bleus ñëpp d'accord nañ ci loolu léegi. Nit ku ñuul aux yeux bleus mooy l'ancêtre des anglais mooy seen maamaati maam donc loolu yëpp mooy histoire humanité pour ñu considérer la science mu déparé en Afrique centrale là au Tchad probablement mais muy li ñu mujjee gis dinañ gis yeneen parce que des archéologues ñuy continuer di liggéey fii nii ci suñu Sénégal loolu noonu nga ci gis lu ay exemples yu bare bare archéologues yi ñu ngi def ay recherches yu mag a mag di wane di fi xewoon am na juróom-ñaar fukki junne ak 70 000 ans ñu ngi koy découvrir ndànk na mais loolu yëpp pour revenir à ce qu'elle disait que immigration kenn mënu ko arrêté kenn mënu ko arrêté
jéem ko arrêté mooy jéem a téye géej gi ak sa loxo mënul nekk nit ñi kenn mën leen tere dem bu ñu wax léegi Cheikh Hamidou Kane Cheikh Hamidou Kane moo wax ni ci l'aventure ambiguë mais Kumba doomam boobu mu joxe exemple ak lan nga wayam joxe Kumba son bébé la day jàng dox Cheikh Hamidou Kane nee na xale bi xamul nu mu war a def xam na ne rek dafa jël tànk benn bi teg ko ci kanam jël benn tànk bi teg ko ci kanam tànk bëri loolu moo tax muy dox c'est tout ce qu'il sait l'enfant. Il sait qu'il doit mettre un pied devant un autre et ça le pousse à mais il ne sait pas tànk yooyu muy dox fan la ko jëmee mënu ko xam xam ne day dox kuy dox nag génn fa nga nekk y a rien à faire kuy dox dem et donc c'est naturel bokk bi ñu nature bi jox loolu dina am ay formes yu bare tey suba rek maa ngi expliqué suma étudiant tey ñëw foofu dañuy def stage di leen expliqué phénomène yooyu ñu impacté suñu société bi ma leen di expliqué même esclavage lu bon la esclavage lu metti la mais créé na ay conditions yoo xam ni changé na àddina bi boobaag léegi am na ay siècle changement yooyu kenn mënu ko négliger te ñu boole ko ci li nga xam ne ay mouvement la yoo xam ne du nit ñëw jël si dem mais dañ leen jël yóbbu li bizarre nag aujourd'hui mooy mouvement boobu noonu nga xam ne dafa nekk mouvement bu garaaw buy teg ay nit di dugg ay avion di dugg ay gaal c'est-à-dire di affronter difficultés yi ñii dem ñoo ko tànnal seen bopp ñoo décidé dem lu mu metti parce que dañu am yaakaar ni ko conférencier waxee dañu am yaakaar au moins dem fa tedd ça c'est un débat important. Deuxième élément bi mu dugal mooy dama dem ànd ak Ablaye mii Sine Saloum dem Foundiougne dellu si man ma delluwaat dem ba Némanding derrière Toubacouta fa laa jógee Bakki dem boobu réflexion si conférence mais gis naa fa possibilité koom-koom yoo xam ni ña fa nekk ñu koy développé amul Amérique amul Europe ñaa xam ne ñu koy bàyyi fii di duggaal yi dem lan moo leen di yóbbu est-ce que mouvement bi leen yóbbu su leen yóbbuwoon Némanding dinañ am lu ëpp li ñuy jëlee fële dañ ko am ça c'est clair parce que suuf saa nga fa ndox maa nga fa parce que géej gaa nga fa mangrove baa nga fa toutes les possibilités dañ fi bàyyi doo dégg mu ngi waa ji immigré na dem Saloum immigré moom mooy jël gaal wala avion génn Sénégal dem ci beneen réew loolu la ñu doon tuddee l'illusion de l'ailleurs l'illusion de l'ailleurs foog nañ ni feneen moo gën fii dans tous les cas illusion la 80% au moins ñiy dem bu ñu demee dañ xam ne li ñu bëggoon amuñu ko dafay metti lool fi ñoom dina metti bi nga xam ne du fi mën a ñëw am ñoo xam ne mën société bi nag daf ci jouer rôle bu rëy parce que la société aussi encourage malheureusement nit ñuy dem malheureusement en commençant par la famille parce que dañuy xool ki demoon nekk un voisin wala un camarade ñu yaakaar ni kooku effectivement dama fa nekkee ay teraanga te xamul nu ñu fi dem mooy li ñu wax sax il est bon que ñi dem wax dafa xew que ñu filmer ko que ñu on dit documenter ko c'est vrai que du tax nit ñi comprendre parce que ñi jógee fi di dem moi j'en connais ñoo xam ne c'est des fonctionnaires c'est des travailleurs ay nit ñoo xam ne am nañu revenu mais dañu fi naan ñu dem dee si gaal yi il y en a beaucoup qui meurent j'en connais un à Mbour boo xam ne c'était un agent de l'État bu jël gaal yi dem gaal de suuf bu décédé ça c'est terrible loolu dafa demander quand même ñu def un travail sensibiliser nit ñi expliquer leen ñu xam quels sont les tenants et les aboutissants le devoir de l'effort il vient de l'effort je ne dis pas du sacrifice simplement de l'effort travail
Il doit valoriser. Ensuite, explique aux gens que quand on travaille aujourd'hui, on n'a pas les gains aujourd'hui. Les gains viennent après le travail. Ici, les gens veulent travailler aujourd'hui, gagner de l'argent aujourd'hui, construire un immeuble aujourd'hui, acheter une voiture aujourd'hui, épouser une femme aujourd'hui dans les 4 mois et faire plaisir à toute la famille. Moi, il dit les grosses catastrophes et les grandes désillusions. Je lui dis illusion de l'ailleurs. Et là, il y a des désillusions. Parce que minimum, il faut qu'il y ait un calcul. Ah bon? Mais nous regardons aussi beaucoup. Sénégalais, c'est pas facile. Quel nous le gagne? Et ouf, il faut vous préparer mon union. C'est ce que les gens pensent. Donc, il faut, je crois, un travail important de sensibilisation et d'explication et d'encouragement pour travailler ici. Le travail premier, c'est celui de la terre, de la mer et de l'élevage. C'est le mot qui tout ce qu'on gagne ne sert qu'à satisfaire des besoins, les mêmes besoins pour tout le monde. Chacun a exactement les mêmes besoins. Nous avons tous les mêmes besoins. Et le monde, comme disaient nous, étudiants les mouvements de gauche, nous tendons à créer une harmonisation des conditions de vie et d'existence des gens. C'est une utopie, j'en suis convaincu. N'est-ce pas? Mais en tout cas, c'était le but. Parce que nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons tous exactement les mêmes besoins. Et si vous regardez bien la société, la tendance est à avoir les mêmes possibilités. Par exemple, un pays comme le Sénégal, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le pays où on est sauf que nga dem ci xew loo xam ne kan moo ci milliardaire ak kan moo ci millionnaire ak kan moo ci amul dara ñëpp dañuy jaay maanaam tout le monde. Est-ce que vous voyez? Les gens font l'impossible ci xew yi ci événement yi. Regardez la Tabaski, la Tamxarit. Tu ne peux pas savoir que dàq cere ci Tamxarit mooy ki gën a ndóol. C'est la vérité. Parce que les gens veulent faire croire que. On veut faire semblant. On veut donner l'impression que. L'autre mot ñu gën a logis. Hein? C'est pas mauvais de vouloir ressembler à l'autre, mais à condition que ce soit le fruit de son travail. Soit gagné de haute lutte. Et c'est ça qu'il n'y a pas derrière. C'est ça qu'il n'y a pas derrière. On a cultivé la facilité et la paresse. Et ils pensent que c'est facile ailleurs. Ils pensent que c'est facile. J'ai dit, et je vais terminer par là, un mot que les Sénégalais aiment beaucoup, alors que tu as fait 30 km, ñu ñu foo jógee Kaolack nga ne wax kon de sonn ban coono moo si nekk même benn coono c'est-à-dire que nous on a peur de se fatiguer. On a peur de se fatiguer. Il faut avoir le courage de se fatiguer. Il le faut. Il faut amener les gens à avoir le courage d'être fatigués, de se battre, de travailler. Et je dis bien travailler. Travailler, c'est pas passer son temps à téléphoner. C'est pas ça. C'est pas passer son temps à se photographier avec son téléphone. Travailler, c'est poser le téléphone là-bas, c'est mettre au travail 8 heures par jour, au moins. Je dis bien au travail. Je n'ai pas dit au téléphone. Je n'ai pas dit sous les arbres. Je n'ai pas dit avoir du thé. Ku bàyyi loolu, ku bàyyi téléphoner 8 heures pendant 10 heures. Bàyyi toog si garab daan ataaya. Ku ko bàyyi caaxaan, dem liggéeyi 7 à 8 heures par jour. Je dis bien travailler, transpirer. Mais soo ko defee doo jël gaal da ngay tëdd. Il n'y a rien à faire. Mais comment faire comprendre ça aux Sénégalais? Comment le faire comprendre aux jeunes qu'il faut qu'ils se mettent au travail et que c'est au bout de l'effort. Hein? Pour avoir un revenu, un gain, à mon avis, il faut avoir le sens de la carrière. La carrière, on commence au bas de l'échelle et on monte. Et on monte. On ne saute pas pour arriver au sommet. Il faut passer par les escaliers. Et les escaliers, c'est autant d'efforts que l'on fait et ça prend quelques années pour construire sa vie. Vous l'avez dit, aux États-Unis, je connais bien les États-Unis. C'est ça que les gens font. Les Américains, ils se battent, ils travaillent, ils construisent leur vie, petit à petit, brique à brique, jusqu'à ce
ils atteignent les sommets d'épuisement. Et ils ont conscience que cette responsabilité-là, c'est la responsabilité de personne. Ma réussite, c'est ma responsabilité. C'est moi qui dois transférer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ici, ils demandent qu'on vienne les aider. C'est une théorie. Mais sauf que c'est un petit peu mais dialogue, c'est bon. Pourquoi attends-tu qu'on te dialogue? Non. Donc il y a des choses qu'il faut changer dans nos mentalités, de mon point de vue, pour amener les gens à en tout cas, madame, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez dit. Enfin, vous avez terminé en demandant qu'on dise la vérité aux gens. Qu'on leur dise la vérité. Enfin, la vérité n'est pas facile à dire, comprendre et accepter. Il faut qu'il y ait un mouvement global de sensibilisation des uns et des autres, en commençant par les autorités, qui ont le devoir de donner l'exemple. Bien le devoir de donner l'exemple. Il ne faut pas donner l'exemple que les choses sont, quand on est arrivé là, on peut gaspiller, on peut faire n'importe quoi. Donner le mauvais exemple. Quand on le donne aux jeunes, ils vont penser que c'est rien du tout. Il suffit d'avoir un peu d'argent, par quel moyen, on ne sait pas. L'essentiel, c'est de l'emploi. Et c'est totalement erroné et faux, et ça nous retarde beaucoup. Des choses essentielles. Je voudrais les remercier tous et revenir sur ce que quelqu'un a dit tout à l'heure. Ce débat est tellement intéressant, tellement pertinent, mais il y a un débat qui existe depuis Adama et Hawa, la question de la mobilité des migrations. C'est un vieux sujet. Et on ne peut pas l'épuiser assez vite. Mais c'est bon qu'on y réfléchisse et qu'on pose des questions. Parce que si on ne pose pas des questions, il n'y a pas de réponse pour trouver des solutions. Quelques-unes sont sorties ici, d'autres vont nous hanter, chacun. Et chacun va certainement trouver des solutions et parler à ceux qui leur sont proches. En tout cas, il est certain que notre pays regorge de potentialités, d'énormes potentialités. Notre pays est aussi un pays jeune. Nous avons 70% de la population qui sont des jeunes. Et c'est l'angoisse, l'inquiétude de ces jeunes-là qui poussent très souvent à se bouger, comme on dit maintenant en France. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. On a dit, je pense que si effectivement si l'État met les conditions infrastructurelles dans toutes les régions, dans toutes les... Ce que je disais de Nemanding, là, tout à l'heure, de Toubacouta. Mais c'est exactement ça. Il y a des choses là-bas, j'y étais. Et il y a de mes amis américains. Moi, je suis soit à Indianapolis, je donne des cours. Ils sont là, les profs. Il y en a 3 qui sont là. Et qui sont à Nemanding. Parce qu'un des leurs, j'étais un des leurs est de Nemanding. C'est un Sérère là-bas, Nyaminka, qui est aux États-Unis depuis 30 ans. Et qui enseigne là-bas aussi. Et ils sont à Nemanding actuellement. C'est des Noirs, c'est des Américains. Oui. Mais ils ont développé là-bas, depuis quelques années, un centre. À côté, ils ont un grand verger où travaillent les femmes et les jeunes de Nemanding. Il y a d'autres possibilités, des terres immenses. Et comme je disais, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Et cela, on peut l'avoir partout. Dans toute cette base, cette zone en tout cas que je connais, moi je suis né là-bas, j'y ai grandi. Je sais qu'il y a toutes les possibilités. Dans le delta du Sahel. Il y a loin de possibilités. La même chose existe au nord, existe à l'est, existe juste dans les zones qui sont moins désertiques qu'Israël et qu'on peut aussi développer. Il faut donc des infrastructures, oui, pour que les gens se sentent un peu à l'aise pour travailler. Il faut moderniser un peu. Je lisais avant-hier, et ça m'a fait sourire, du professeur Ousseynou Kane, qui disait, parlant de ce que la France a fait chez nous, qu'il n'y a pas beaucoup de choses, bien entendu, mais il disait que le mot hilaire, qui nous sert à cultiver la terre encore aujourd'hui, et qui existe depuis longtemps, eh bien c'est les Français qui l'ont inventé. C'est un Français, de Monnet-les-Promes, qui s'appelait Hilaire, qui a inventé et qui nous l'a donné. Vous voyez les efforts qu'il nous faut faire, nous, pour créer des sambas et des modos, n'est-ce pas, pour faire des choses modernes à notre niveau,
Mais on n'a même pas fait l'effort de changer nos critères. Hein? On n'a même pas fait cet effort-là. Donc voilà des questions fondamentales qu'on devrait pouvoir régler nous-mêmes sans attendre qui que ce soit. Évidemment, donc il faut créer quelques conditions. Je suis d'accord pour qu'on puisse. Mais je suis optimiste, je suis d'un nature optimiste. Et je pense que nous sommes obligés de nous en sortir. C'est une obligation. C'est nous, nos enfants. C'est soit nous. Il n'y a pas d'autre alternative. Hein? C'est nous ou bien nous. Donc voilà, moi je suis optimiste, je pense qu'on peut y arriver à force de réfléchir, à force de nous mettre à niveau sur la réflexion, de travailler et de penser que, comme on l'a dit tout à l'heure, personne ne fera avancer notre pays à notre place. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les choses qu'on va aller trouver à l'extérieur, ça nous aidera à construire des maisons ici, oui. Ça nous aidera à amener nos parents à la Mecque, oui. Mais après, quand on aura des maisons de nos parents, Elhadj et Adja, et après, il faut faire quelque chose, il faut vivre, il faut agir, il faut produire. Donc il faut le faire, ça. Il faut pousser la réflexion et moi je pense qu'on peut. En tout cas, merci beaucoup à Madame la conférencière qui nous a permis de pousser un peu la réflexion, de faire un fort accent sur l'exemple américain. La même chose que nous avons en France. Moi, je vis en France depuis 52 ans. Bien 52 ans, je connais très bien les problèmes d'immigration. J'ai dit aux gens, quand j'allais en France, tout petit à l'âge de 10-11 ans, il n'y avait pas Charles de Gaulle, ça n'existait pas. Il n'y avait pas le RER, ça n'existait pas. Il n'y avait pas le tramway à Paris, ça n'existait pas. C'est venu après. Mais ce n'est pas nous. Même si nous avons utilisé les main-d'œuvre africaines, maghrébines et tout ça là, ils ont quand même pensé le développement, ils ont réalisé ça. Comme nous, on va le faire. Et y aller. Je suis heureux qu'un jour on pose la question, comment arrêter l'immigration européenne en Afrique? Il faut qu'on arrive à ce débat-là. Et ça pourrait se produire. Merci, tonton. Merci mon oncle de cette brillante contribution. Avant de passer, je voudrais dire bienvenue à mes mamans, Matadia et Maguette, et merci d'être là. Je suis honorée de votre présence. Je voulais aussi remercier Al-Amin, qui est là de la part du journaliste Sek Ndong, qui est quand même venu de très loin pour participer à cette conférence, et mon frère Issa Diop, qu'on nomme aussi avocat Fouda. Et le nom, c'est l'avocat du Fouda, il s'appelle avocat Fouda. Et c'est quelque chose que je pense que ça part de lui-même. Voilà. Bon, en conclusion, moi, j'ai juste 3 points. Le premier point, c'est encore de parler un peu du problème racial qui se vit en Mauritanie. Parce que mon rôle, et le rôle de mon organisation, c'est de sensibiliser par rapport aux problèmes raciaux qui se passent en Mauritanie. Parce que je me dis qu'avant que nous disions que nous avons tout bavi, si nous avons un Sénégal fini, quand nous avons fait que l'info, il y a des problèmes très graves, peut-être que à chacun de nous de contribuer à enlever ce problème racial qui se vit.